Bonjour! Ouais, j'ai dit un premier mot. Bonjour et bienvenue dans cette première vidéo. Une vidéo dans laquelle j'aimerais vous parler d'investissement et en particulier de comment construire un portefeuille d'investissement qui vous ressemble. C'est une vidéo qui va nous permettre d'aborder beaucoup de sujets différents et comme ça on pourra voir par la suite les sujets qu'on veut creuser davantage. Quelles sont les questions que vous devez vous poser avant de commencer à investir et à choisir vos investissements? Pourquoi investir? Donc il y a deux raisons importantes. La première, c'est l'inflation qui va du coup faire perdre de la valeur à votre argent s'il n'est pas investi, donc à votre cash, qui va vous faire perdre du pouvoir d'achat au fur et à mesure des années. Et l'autre raison, ce sont les intérêts composés. Le principe des intérêts composés, c'est que plus vous passez du temps investi, plus vous allez profiter des intérêts, mais aussi des intérêts sur vos intérêts, et donc plus vos investissements vont grossir rapidement. Donc c'est souvent pour ça qu'on encourage les gens à commencer à investir le plus tôt possible, mais en fait l'essentiel c'est de passer le plus de temps possible dans son investissement. Ensuite, pourquoi est-ce que c'est important de diversifier? Parce que ça on le répète beaucoup. En fait la raison c'est que ça permet d'investir dans des actifs qui sont décorrélés. Donc ça veut dire qu'ils ne vont pas réagir de la même manière à un même contexte ou à des mêmes facteurs. Donc typiquement, dans le cadre de la pandémie par exemple, les entreprises des nouvelles technologies ont pu en profiter puisque leur activité n'a pas été interrompue par les confinements, mais aussi parce que elles ont bénéficié du fait que nous avons tous été, ou en tout cas en grande partie, en télétravail. Ce qui a fait qu'on a eu besoin de leurs services, que ce soit pour travailler ou pour le divertissement. Du coup, les actions de ces entreprises ont gagné en valeur sur les derniers mois et du coup, si vous étiez investi dans ces actions, vous avez probablement bénéficié de la hausse. Par contre, si vous étiez par exemple investi énormément dans les nouvelles technologies au début des années 2000, vous auriez été impacté au moment où la bulle Internet a éclaté. Donc comme quoi, un même investissement ne va pas être toujours gagnant ou favorable en toutes circonstances ou ne va pas toujours être favorable en toutes circonstances. Ensuite, pourquoi est-ce que je pense que c'est important de se construire soi-même son portefeuille d'investissement? C'est parce que définir en amont les conditions dans lesquelles vous considérez qu'un investissement est un bon investissement et définir aussi en amont dans quelles conditions vous allez sortir de votre investissement, ça vous permet d'être solide et de maintenir votre stratégie dans le temps et pas vous laisser emporter par vos émotions. Et les émotions, ça a un impact assez fort en fait dans vos décisions et vos actions quand vous êtes investi. Au contraire, si vous investissez beaucoup en suivant les mouvements de foule, en sachant pas exactement pourquoi vous avez fait un investissement, vous allez être beaucoup moins solide dans vos positions et dès qu'il y aura un retournement de situation ou dès qu'il y aura un moment où votre investissement sera un petit peu impacté, vous allez tout de suite prendre la fuite rapidement sans forcément que ça corresponde au scénario de sortie que vous aviez prévu au départ. Et c'est important aussi d'être à l'aise avec votre investissement parce que vous dormirez mieux la nuit et vous accepterez beaucoup mieux les conséquences de vos propres décisions. Alors que si vous suivez des mouvements de foule, vous allez plutôt chercher à le reprocher aux personnes que vous avez suivies. Alors qu'ici, vous savez pourquoi vous investissez, vous savez pourquoi vous restez dans votre investissement, vous savez pourquoi vous sortez et vous faites les choses en toute conscience. Dans un premier temps, et je pense que c'est ce qui semble le plus évident, il faut savoir quel est le capital initial qui est à votre disposition. On ne fait pas les mêmes investissements quand on a 1000 euros, 10 000 euros ou 100 000 euros. Plus vous allez avoir de capital à disposition, plus vous allez pouvoir diversifier, prendre des risques sur une partie de votre portefeuille, moins de risques sur une autre partie, et vous allez passer un peu toutes les barrières à l'entrée puisque certains investissements nécessitent des minimums d'investissement. Ensuite, il est important que vous vous posiez des questions sur votre situation personnelle, donc ça peut être votre âge, ça peut être vos situations professionnelles, vos niveaux de revenus. Ça va influencer deux choses en particulier, votre niveau d'aversion au risque ou d'appétence pour le risque et votre horizon de placement. Si vous êtes plus jeune, vous allez peut-être avoir plus de temps devant vous pour rester investi dans des actifs de long terme. Et si par contre vous êtes plutôt à la fin de votre carrière ou que vous préparez votre retraite, vous allez plutôt chercher à préparer un complément de revenus. Donc vous aurez besoin de revenus et de liquidités plus rapidement, ou en tout cas de manière plus régulière. Donc qu'est-ce que je raconte ?
Et un dernier point que j'aimerais aborder, mais qui je pense n'est pas le moins important, il faut aussi que vous investissiez dans des choses en lesquelles vous croyez ou avec lesquelles vous êtes d'accord, des choses qui sont alignées avec vos valeurs. Donc, si vous êtes très sensible aux enjeux écologiques, il y a des entreprises avec lesquelles vous ne serez peut-être pas à l'aise, même si on ne sait jamais à quel point une entreprise a réellement ou pas un impact sur l'environnement, mais c'est pas la question. En tout cas, il y a des entreprises avec lesquelles vous serez plus à l'aise et d'entreprises avec lesquelles vous ne serez pas à l'aise. Il peut aussi y avoir des personnes, par exemple, qui ne sont pas à l'aise avec le fait de parier contre le marché. Anticiper une baisse de marché et faire un investissement qui leur permettra de gagner dans leur investissement si les marchés se détériorent ou s'écroulent ou des choses comme ça. Parce que du coup, ils auraient l'impression de gagner de l'argent sur le dos de la misère des autres, on va dire. Donc voilà, donc quelle que soit votre situation, il n'y a pas de bonne ou de mauvaise situation, l'important c'est que vous fassiez quelque chose qui vous ressemble et avec lequel vous soyez à l'aise.